Madame, monsieur, bonsoir. Nous commençons ce journal avec le pass sanitaire. Depuis ce matin, près de 2 millions de salariés doivent le présenter pour pouvoir travailler. Seuls les employés en contact avec du public sont concernés. Barbara Six avec Alexandre Lépinet. Vous avez votre passe sanitaire, monsieur le papa? Ça va, Ali? Le pass sanitaire obligatoire pour aller au restaurant, mais désormais aussi pour y travailler. Dans cet établissement du Vieux-Lille, la grande majorité du personnel est vacciné, mais le patron s'inquiète que chacun ait son certificat. Il n'est pas vacciné parce qu'il il a fait le Covid récemment, donc il est couvert pendant 6 mois. Il a une attestation. Ça me fatigue. La nouvelle mesure du gouvernement s'applique à partir d'aujourd'hui pour tous les salariés en contact avec le public. Une contrainte de plus pour ce restaurateur. C'est plus qu'une contrainte, c'est un cauchemar. Ça fait 2 ans qu'on nous met des contraintes, ça fait 2 ans qu'on obéit à tout. Et là, maintenant, je risque 1 an de prison. Je suis menacé d'1 an de prison. Enfin, même Poutine, il n'a pas fait ça. D'autant que le secteur peine déjà à recruter. Dans cette autre brasserie, le dirigeant va devoir mettre son salarié en congé. Du coup, tu prends 3 semaines pour faire tes vaccins, c'est ça? Ouais, hein, mais bon, je comptais tout faire ça la 3e semaine, j'espère que je l'aurai. Hein. Car ce responsable de salle a toujours refusé le vaccin et ne comprend pas cette obligation. C'est ridicule, parce que les gens vaccinés peuvent quand même transmettre le virus, donc ça fait juste penser qu'on est protégé, mais pas du tout en fait. Donc c'est plus politique qu'autre chose, mais la loi est dure, mais c'est la loi, donc on va l'appliquer. En attendant son pass sanitaire, il va devoir présenter un test négatif tous les 3 jours pour travailler. Les transports sont aussi concernés par cet élargissement du pass sanitaire. Alors, quelles règles s'appliquent? Exemple à la SNCF avec Agnès Gillot-Carlier. Chef de bord, personnel du wagon-bar ou encore agent de propreté. On vous remercie, bon voyage. Dès aujourd'hui, pas de voyage sans passe sanitaire pour ces 5000 salariés de la SNCF qui travaillent à bord des TGV et Intercités. De quoi rassurer certains voyageurs. Si c'est pour le bien de tout le monde, pourquoi pas? C'est quand même important avec ce virus qui traîne déjà depuis 1 an et demi. Ça me rassure et j'estime que si on veut arrêter cette pandémie, nous n'avons pas le choix. Près de 3/4 des cheminots déjà vaccinés selon la SNCF. Mais ce syndicaliste craint déjà des perturbations dans certains cas. Il n'est pas exclu qu'à la suite d'un arrêt maladie autre que de la Covid-19, qu'il n'y ait personne pour les remplacer au pied levé qui disposerait du pass sanitaire. Donc cette éventualité peut se produire. Même règle pour les voyages en car. Pour transporter les passagers, les conducteurs devront eux aussi avoir le précieux sésame. Ils doivent être protégés et protéger les autres. Si nous on doit le faire, je pense que les autres doivent le faire aussi. Donc au moins on peut être tous en sécurité. Seuls les conducteurs des trajets interrégionaux sont concernés. Pour les salariés des transports en commun urbains comme le bus, pas besoin de passe sanitaire. Les personnes de plus de 65 ans ou qui présentent des comorbidités peuvent maintenant prendre rendez-vous pour une 3e dose de vaccin. Ces doses pourront être administrées dès mercredi. 6 millions de Français sont éligibles. Isabelle de Lyon et David Bress. Dès qu'elle reçoit une personne de plus de 65 ans, le docteur Bayard l'invite à prendre rendez-vous pour la 3e dose de vaccin. Vous avez entendu parler de la 3e dose? Oui, voilà. Et je crois que j'ai plus de 65 ans, donc vous allez être éligible. Cette patiente qui a eu sa 2e dose en mai doit respecter le délai de 6 mois et attendre novembre, mais elle est prête. Ça a l'air d'être le même problème que pour la grippe. Donc la grippe, on ne se pose plus de questions. Donc je ne vois pas pourquoi on s'en poserait pour celui-là. Parfois c'est plus compliqué, comme avec Madame Bardou, 89 ans, qui avait été fatiguée après les premières injections. Est-ce que c'est bien de faire tout ça? Oui. Est-ce que moi j'ignore tout ce qu'on nous met là dans le sang? Oui, oui. Le médecin doit faire preuve de pédagogie. Les vaccins qu'on vous a fait, c'est des vaccins ARN messagers. Ce sont des technologies que nous utilisons déjà en cancérologie et que quand même nous maîtrisons. Vous pouvez en parler de tout ça, mais nous Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là pour vous donner des réponses. Sont concernées par la 3e dose les personnes de plus de 65 ans, immunodéprimées ou à comorbidité. Madame Babot, sous dialyse, ne doit pas attendre.
Pour vous, il le faut. Et vous, normalement, vous allez même avoir 4 doses. Oui, mais ça fait rien. Si je n'ai pas de réaction ni rien, ça va, c'est impeccable. Exactement. Voilà. Cette maison de santé dans un département rural s'est équipée pour vacciner tous les samedis, mais demande un peu de patience. Il y a une organisation à mettre en place. Il faut rappeler, voir quand est-ce que les patients ont été vaccinés, attendre peut-être qu'ils reçoivent leur bon de vaccination. Les personnes vaccinées en janvier-février et les résidents d'EHPAD seront les premiers concernés. Depuis ce matin, il faut circuler moins vite dans Paris. La vitesse maximale est désormais fixée à 30 km/h contre 50 auparavant. Alors forcément, cette mesure n'est pas très bien accueillie par les Parisiens. Reportage de Jihan Benzima, Manon Harib et Jacques Dubose. Depuis ce matin, c'est à 30 km/h que l'on peut saluer la Tour Eiffel. Et nous aussi, nous avons voulu lever le pied en conséquence. Notre compteur est calé dans les petites rues comme sur les grandes avenues. Mais en quelques minutes, nous sommes déjà dépassés par des conducteurs pressés. Pas facile de garder la vitesse autorisée. C'est difficile de viser les 30 déjà et de pas être à 34, 36, etc. Puis après on se fait doubler et klaxonner par tout le monde. Forcer les voitures à ralentir pour améliorer le trafic, les conducteurs sont partagés. 30 km/h sur certains axes, certaines rues, c'est bon, je comprends, mais sur les grandes avenues, c'est pas très intéressant. Je pense que ça peut fluidifier si on roule moins vite et que ça peut être plus agréable pour nous à Paris. Et les professionnels dans tout ça? Certains taxis ou livreurs sont sceptiques. Moi, j'y arrive pas. J'ai essayé avec des clients ce matin, on a essayé pour voir, mais on roule tout doucement, c'est impossible à réaliser. Je vais polluer 2 fois plus parce que je vais rouler 2 fois moins. Ce n'est pas la pollution que la mesure fait le plus diminuer. C'est surtout les nuisances sonores, elles sont divisées par 2. Rouler à 30 km/h réduit aussi les accidents, moins 25% pour les accidents corporels, jusqu'à 40% pour les accidents graves. Les plus rassurés ce matin sont ceux qui se déplacent à pied. On aura peut-être un peu moins peur des voitures, traverser les routes. Ici, c'est vrai qu'en France, les gens n'ont pas vraiment tendance à s'arrêter. Ou encore à vélo. En vélo, oui, c'est toujours plus agréable. C'est une bonne chose, il y aura plus de sécurité pour les cyclistes et comme ça on sera un peu plus prémunis des accélérations des voitures. En moyenne à Paris, circulation oblige, une voiture roule à 12 km/h. C'est la fin de cette courte édition. Merci pour votre fidélité. Belle soirée à tous.